Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la maman des jumeaux, vous savez déjà. Alors, j'étais où la dernière vidéo? J'ai su que j'étais enceinte, mais je savais pas que c'était deux. Donc, j'ai pris rendez-vous chez mon gynécologue. Je lui ai dit que je suis enceinte. Donc, quand je suis arrivée avec le papa des bébés, il m'a dit, ça fait combien de temps que j'ai un retard? Je lui ai donné la date de mes dernières règles et tout. Et il m'a dit, bon, on va faire quand même une échographie endopelvienne. On ne peut pas faire l'échographie du ventre normal parce que c'est trop tôt pour pouvoir voir la grossesse sur le ventre. Je lui ai dit, ok. Donc, on est parti, on a fait l'échographie endopelvienne. Et puis, il a dit, oui, on voit bien qu'il y a un sac gestationnel, mais on ne peut pas encore dire que vous êtes enceinte pour de vrai parce qu'il faut qu'on voie l'embryon, qu'il est viable et tout, qu'il y a le battement de cœur, voilà, tout ça. Ok. Donc, on a pris rendez-vous 2 semaines après pour que le temps que l'organisme puisse développer la grossesse et que ça soit calé, sûr et tout. D'accord. Donc, entre-temps, il m'a quand même prescrit une ordonnance pour un bilan sanguin. Enfin, pour le test de grossesse, mais sanguin. Donc, il m'a donné l'ordonnance, je suis au laboratoire, j'ai fait le test, c'était positif. Et le jour du rendez-vous, c'était un soir parce que comme je travaillais, j'avais pris le dernier rendez-vous de la journée. Donc, je suis allée, c'était vers 18 h. Et il a regardé les résultats bilan de sang. Et il avait une tête bizarre parce que le taux de progestérone était élevé. C'était tellement élevé pour une grossesse normale avec la date des dernières règles. Donc le taux était pour lui, c'était trop. Mais il ne s'est pas prononcé parce que il ne pouvait pas dire comme ça sans avoir vu. Vous voyez? Donc il m'a dit, ok, on va passer dans le box échographie. Donc on est allé en l'échographie. Il a mis l'échographie, le liquide sur mon ventre. Il a regardé et puis il a regardé encore pour être sûr. Et là, il me dit, il y en a deux. Et moi, j'étais contente. Franchement, je vais pas vous mentir que c'était pas une surprise pour moi ou pour le papa. Parce que le papa, en fait, il est jumeau de base. Et dans sa famille, il y a beaucoup de jumeaux. Chez eux, c'est pas comme on a l'habitude de dire que ça saute les générations. Chez eux, c'est pas, c'est toutes les générations en fait. Quand on avait le projet de tomber enceinte, il m'avait dit ça peut être des jumeaux. Donc, on parlait de ça déjà de temps en temps. On parlait. Donc, c'était pas une surprise, surprise. Donc, il m'a dit c'était deux. Moi, j'étais très contente. J'ai dit ah yes, c'est trop bien, merci. Et si vous voulez, moi, personnellement, je voulais des triplés à la base. En vrai. Parce que je suis une paresseuse, une feignante. C'est-à-dire, je suis quelqu'un que accoucher tout le temps, j'ai pas la force, en vrai. Oui, comme je vous disais tantôt, dans la famille du papa, il y a beaucoup de jumeaux chez eux. Et chez eux, ça saute pas de génération, en fait. Quand on avait pour projet de faire une famille, il m'avait dit, ça, sache qu'on peut avoir des jumeaux. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'arrange. Parce que personnellement, je suis paresseuse et feignante aussi, dans le sens que je me vois pas à faire plusieurs maternités, en fait. Mon souhait, c'était d'avoir des triplés. Et comme ça, c'est fait, quoi. C'est bon. Voilà. Non, je vous dis la vérité, hein. Donc, quand le gynécologue il m'a dit il y en a deux, j'étais trop contente. J'ai dit ah! Et je voulais même trois. Donc, j'ai dit ah, c'est trop bien! Ça fait deux bébés et puis ça fait une maternité de moins. Voilà. Donc, j'étais contente. Et donc, lui, il était content pour moi, hein, mais genre, elle sait pas ce qu'elle est en train de vivre en fait. Elle se croit dans les nuages. Parce que lui, il me dit bon courage, hein. Il m'a dit bon courage, je vous jure, hein. Et son bon courage, c'était vraiment vous aurez du boulot, ça va pas être facile, beaucoup de courage. Et un peu moqueur, en vrai, mais c'était pas méchant. Faut pas que vous croyiez que c'était méchant, c'était vraiment pas méchant, mais c'était un peu hilarant, c'était amusant en même temps, mais en me disant aussi que ça va pas être facile. Voilà. Mais moi, je comprenais pas. J'étais dans mon. Ouais, je suis en train des jumeaux. Ça va. Je suis trop contente.
Et par contre, il m'a dit le lendemain, appelez très vite l'hôpital, prenez rendez-vous à l'hôpital parce que moi, je ne vais pas vous suivre. Moi, les jumeaux, je suis pas capable de suivre les jumeaux. Donc, allez à l'hôpital. Parce que lui, c'était un gynécologue, mais à part quoi. J'ai dit ok. Donc, il était vraiment sérieux, hein. À la fin de la consultation, il m'a dit ne perdez pas le temps, allez-y à l'hôpital. Dès demain matin, appelez l'hôpital, allez-y, ne perdez pas le temps. Donc, c'était vraiment tout de suite. J'ai dit ok. Donc, je suis rentrée, j'ai annoncé à ma soeur. Et elle m'a dit, ah non, tu blagues. J'ai dit, mais si, si, si. Je lui ai montré la photo de l'échographie. Elle a crié, mais quoi? Mais t'es bénie, t'as la chance. Franchement, t'as une grâce, Dieu avec toi et tout. Franchement, c'est une bénédiction d'avoir les jumeaux, félicitations et tout. On était trop contente et tout. Et puis, j'ai dit au papa aussi, il était trop content. Bah, après, nous, on n'était pas surpris, hein. Il était, ok, c'est bien, voilà quoi. T'as tes jumeaux. Et puis, j'ai annoncé à ma famille aussi, à mes amis. Tout le monde était content, on n'en revenait pas. Enfin, c'est la première fois aussi dans ma famille. Donc, les gens étaient, ah, c'est bien. Mais t'es seule en Europe, comment tu vas faire? Il n'y a pas la famille, il n'y a personne. Enfin, parce que ma soeur n'habite pas avec moi dans ma ville, elle habite très très loin de moi. Et donc là où je suis, il n'y a personne. Je suis vraiment toute seule. Je dis ok. Donc voilà, et puis le lendemain, j'ai appelé l'hôpital. Et je tombe sur la secrétaire de l'hôpital. Elle accueille, je dis oui, j'aimerais prendre un rendez-vous pour voir un gynécologue. En fait, je suis enceinte. Elle me dit d'accord, c'est quoi la date de vos dernières règles? Je lui donne la date. Elle me donne les rendez-vous genre dans 3 mois et tout quoi. Et puis je lui dis non, j'ai vu mon gynécologue hier, il m'a demandé de vous appeler urgemment parce que ce sont des jumeaux. Elle me dit ah oui c'est vrai, mais il fallait me dire ça depuis le début. Vous m'avez pas dit que vous attendez des jumeaux. Ah d'accord, bon bah vous venez la semaine prochaine. Parce que oui les jumeaux, voilà quoi, c'est urgent, il faut vraiment faut courir à l'hôpital quoi. J'ai dit ok, elle m'a donné le rendez-vous. Personnellement, moi, j'étais dans ma bulle, quoi. Je savais pas que avoir des jumeaux, c'est risqué, voilà, c'est dangereux. Enfin, c'est bien, mais c'est vraiment plus dangereux que, voilà, quoi. Faut vraiment prendre soin comme des œufs. Voilà. Mais moi, je savais pas ça. Donc, quand j'arrive à l'hôpital, je vois mon gynécologue et il m'ausculte et tout. Il me dit, ah oui, vous avez vraiment des jumeaux, ça c'est sûr et certain. Il y en a deux. Et les deux vont très bien. Et on a entendu les battements de cœur. Et puis il m'a dit, bonne nouvelle aussi, c'est que ce sont des faux jumeaux. En fait, les faux jumeaux, c'est deux œufs qui ont été fécondés. Donc, c'est deux enfants qui sont dans deux poches différentes et deux placentas différents. Donc, c'est deux bébés comme des frères et sœurs, sauf qu'ils sont dans le même ventre. Voilà. C'est ça les faux jumeaux. Et donc, il m'a dit, c'est la meilleure euh, c'est le meilleur, comment dire, le meilleur moyen, enfin le meilleur, moi je vais appeler ça, parce qu'il y a des vrais jumeaux, mais ils se partagent soit le même placenta, soit le même cordon ombilical. Et donc du coup c'est compliqué, il y a des complications qui peuvent arriver, il y a un qui peut décéder parce que l'autre il mange plus que l'autre, enfin il prend plus d'espace que l'autre, etc. Donc ça fait que la grossesse est vraiment très très difficile. Pourtant quand c'est des faux, il peut avoir ça, mais c'est moins risqué que les vrais. Donc il m'a dit c'est parfait. C'est bien pour vous aussi, moins de stress. Et pour nous, les médecins aussi, c'est moins de stress. Donc c'est une grossesse qui, Jimélet, c'est un cas qui est bien en fait. Il m'a dit ça, c'est bien. Voilà, donc ça m'a rassurée aussi, parce que tout le monde était sur les pincettes, disant, waouh, fais attention, t'as les jumeaux, machin. Donc lui, il m'a rassurée, il m'a dit, oui, c'est vrai, les jumeaux, c'est pas une grossesse facile, c'est une grossesse à risque, comme une grossesse normale, hein, mais elle est encore plus risquée. Mais comme c'est des faux, c'est bien, des faux jumeaux. Voilà. Alors, je vous continuerai la suite de la grossesse dans la prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous, partagez, likez, envoyez des commentaires, des questions. Dites-moi ce que vous aimeriez que je vous raconte encore concernant cette grossesse et quelles sont vos suggestions. Moi, je suis à l'écoute, hein. Donc, allez, je vous dis à bientôt.